chers élèves, et vous tous, les familles, et puis tous ceux qui participent aussi en suivant notre cérémonie sur le site de la ville. Nous sommes réunis ici, place du 11 novembre 1918 et des anciens combattants, ce matin pour célébrer ensemble la victoire et l'armistice de 1918 d'une part, et pour rendre hommage à tous les morts pour la France, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui d'autre part. Nous débutons cette cérémonie par l'envoi des couleurs et nous rappelons que la cérémonie du 11 novembre 2024 a débuté ce matin par un hommage rendu à l'ossuaire du cimetière ancien de Rueil-Malmaison, puis des dépôts de fleurs au monument des volontaires danois. Ensuite, il y a eu une célébration interreligieuse au salon Richelieu de l'Hôtel de Ville, avec les différents cultes, protestants, musulmans, catholiques, israélites, pour la paix. Et maintenant, devant ce monument aux morts, nous sommes là. Il célèbre le courage, la liberté, la paix. Et parmi nous aujourd'hui, pour cette commémoration intergénérationnelle, j'insiste sur la présence exceptionnelle des classes de mémoire des écoles de la Malmaison et de Robespierre B. Ils se sont engagés à travailler sur le devoir de mémoire. Ils nous accompagnent toute l'année dans nos cérémonies et aussi dans un voyage mémoriel sur les lieux de mémoire. Et cela grâce à M. Michel Berthelin, parmi nous, secrétaire général de la Fondation André Maginot, qui nous a permis de bénéficier de subventions. Sont aussi présents les élèves de collège, Henri Dunant, Martinet, Bonraisin. Monsieur Philippe Destinto, adjoint au maire délégué aux anciens combattants et mémoire, vous accueille et il évoque quelques faits de notre actualité ruilloise. Monsieur Patrick Ollier, ancien ministre, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris. Lieutenant-colonel Thibaut Guilbert, officier de liaison auprès de l'ambassade royale de Danemark, représentant Madame Faux SKR, ambassadrice du Danemark en France. Monsieur Pierre Cazeneuve, député de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Monsieur Denis Gabriel, conseiller régional d'Île-de-France et adjoint au maire. Madame Rita Damblon, conseillère départementale des Hauts-de-Seine et adjointe au maire. Monsieur Chabi Elisa Goyenne, conseiller départemental des Hauts-de-Seine et adjoint au maire. Monsieur Jean-Pierre Morin, adjoint au maire et correspondant défense. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdemoiselles et messieurs les élus du conseil municipal des jeunes, monsieur Gabriel Andréi, responsable de la commission consultative des cultes, monsieur Michel Berthelin, administrateur de la Fédération nationale André Maginot, mesdames les membres du cercle franco-danois, lieutenant-colonel Samuel Oursel, représentant le délégué militaire départemental des Hauts-de-Seine et chef du 8e régiment de télécommunications, général Marie-France Ting de Rodenbeck, ingénieur général de l'armement, monsieur Christophe Ringuet, directeur de la police municipale,
sergent-chef Leroy, représentant le centre de secours des sapeurs-pompiers de Rueil-Malmaison, lieutenant de vaisseau Pierre-Marie Giard, chef du département de la préparation militaire marine, bataillon de Joinville, chers présidents et membres des associations d'anciens combattants, chers porte-drapeaux, chers Rueillois, mesdames et messieurs, et chers jeunes ici présents, ainsi que tous les internautes devant leurs écrans. Bienvenue pour commémorer aujourd'hui le 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Avant de repasser la parole à notre maître de cérémonie, je voulais vous donner quelques nouvelles de ce qui s'est passé ces derniers mois concernant le monde combattant de Rueil-Malmaison. Je vous rappelle qu'au cours de la cérémonie du 8 mai, il y a quelques mois, Madame Chevillon, chère Jacqueline, a fait don à la ville du drapeau de l'Émile Bertin à la suite du décès de son mari Gilles, qui était président de l'amicale des anciens du croiseur Émile Bertin et qui n'a pas eu de successeur. Ce croiseur, exceptionnellement léger, remarquable attaquant et admiré pour sa prouesse technique, a été conçu par Émile Bertin, ingénieur général du génie maritime. Il a navigué et accompli ses missions de 1834 à 1951. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Jacqueline Chevillon a aussi donné à la ville cet été un très grand tableau de peinture de l'Émile Bertin peint en pleine vitesse, ainsi qu'une très belle maquette de 1,50 m de long dans son coffre de verre. Autre bonne nouvelle concernant le retour des armées à la caserne Guidemer de Rueil, qui s'était vidée il y a quelques années. Cette caserne, à 500 mètres de la mairie, est la seule caserne encore sur pied sur les 3 casernes construites sous Louis XV pour héberger les gardes suisses. C'est une belle caserne dont la façade est classée. Il y a un mois, y est venu s'y installer le GRS, le groupement du ministère des Armées de recrutement et de sélection Île-de-France. C'est environ 200 personnes. D'ailleurs, dans le cadre de ces recrutements, le GRS apprécie la signature des contrats d'embauche se fasse par promotion dans les mairies du département et notre maire a invité le GRS le mois prochain pour la signature d'embauche d'une douzaine de jeunes engagés dans la salle des mariages de l'ancienne mairie devant vous. Autre très bonne nouvelle pour nos Rueillois, anciens combattants en activité ou à la retraite, l'ONAC-VG des Hauts-de-Seine, soit l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, déménage pour venir s'installer à la caserne Guidemer. Au mois de décembre, un ancien combattant de notre ville, à l'honneur, sera mis à l'honneur en présence d'un détachement de la Marine nationale de Brest. Un hommage sera rendu à M. Jean Tranap et à sa famille sur la place Jean Tranap qui porte son nom depuis 2015, place située juste à côté de la médiathèque, dans le cadre de la livraison en 2024 d'un patrouilleur outre-mer, nommé le Jean Tranap, commandé par la Marine nationale il y a 4 ans. Jean Tranap est décédé en 2012 à 94 ans. Il était rueillois, combattant de la France libre, héros de la bataille de Bir Hakeim et compagnon de la libération. Jean a toujours été présent aux cérémonies de Rueil. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le maître de cérémonie, cher Francis, je te remercie et te donne la parole. J'oubliais tout à l'heure, excusez-moi, la présence des élèves de l'école Charles Péguy ainsi que Georges Sand. L'envoi des couleurs. L'envoi des couleurs est assuré par messieurs Rosan Rolnay et Laïd Amamouche de la police municipale, accompagnés de Charles Berthelin, Faustine Chevalier de l'école La Malmaison, de Mathis Rimbourg et Maë Crochemort de l'école Robespierre B. Ils accompagnent Monsieur le maire qui rend les honneurs aux couleurs. Attention pour les couleurs. Pour l'ensemble, garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez.
repos. Écoutons maintenant les lectures de la classe mémoire Robespierre B, lues par Cilia Soulga, Manon Brossard, Lucas Pires Tiexiera, Côme Besson. Pourquoi tant d'hommes ont décidé de s'engager pour libérer leur patrie aimée menacée? Pourquoi ces commémorations partout en France? Car tout a basculé juste pour un jeu d'alliance, car des familles entières ont été ravagées. Pourquoi devrions-nous alors les oublier? Pourquoi ce devoir de mémoire pour nous, élèves, pour que, pour très longtemps, pour toujours et sans trêve, le souvenir des morts pour la patrie s'élève? Pour vous tous tombés là dans l'enfer des tranchées, pour vous tous revenus, mutilés, traumatisés, remémorons-nous pour ne jamais oublier. Merci à tous les quatre et pour votre parcours. Évocation, mémoire de l'histoire, proposée par le major Michel Buret, rédacteur du comité d'entente et mémoire, élu par son président, M. Alain Joly. Nous commémorons, en ce 11 novembre, la fin de la Première Guerre mondiale. Notre ville a perdu 567 des siens au cours de ce conflit, et nous ne savons pas combien sont revenus blessés ou ont succombé aux séquelles de cette guerre. Des familles entières dans le deuil. Mais ces circonstances dramatiques sont paradoxalement favorables aux avancées de la médecine. La Première Guerre mondiale fut l'occasion de la généralisation de la radiologie. En effet, la radioactivité venait d'être découverte en 1896 par Henri Becquerel et ses applications étudiées par Pierre et Marie Curie. Ces trois savants français reçurent pour leurs travaux le prix Nobel de physique en 1903. Pendant la guerre, Marie Curie va très fortement s'impliquer pour que la radiologie s'installe dans les hôpitaux militaires. Elle participe à la conception d'unités de radiologie mobile surnommées les Petites Curies. Avec sa fille Irène, elle se rend, entre octobre 1915 et juin 1916, à l'hôpital de Montereau pour y installer le matériel et procéder à l'examen des blessés. C'est ainsi qu'à la fin de la guerre, cet établissement sera doté de l'un des premiers services de radiologie de France. Mais il n'y a pas que les soldats qui ont droit aux soins hospitaliers. Les animaux, et notamment les chevaux, très utilisés lors des premiers affrontements, vont aussi avoir droit à leur hôpital à Moret-sur-Loing. À l'initiative du colonel Yves Picot, lui-même grièvement blessé au visage par un éclat d'obus qui lui a arraché un œil, naît l'Union des blessés de la face en 1921. Les ressources de l'association proviennent notamment de la fondation André Maginot et permettent au colonel d'acquérir un château à Moussy-le-Vieux, près de Dammartin en Gouelle. Endroit qui va accueillir plusieurs centaines de gueules cassées dont le retour à la vie normale était, dans la plupart des cas, fort difficile.
Plus jamais ça, insistait-il, désignant ce conflit comme la der des der. Il a fallu une autre guerre cruelle, en 1939-45, pour que la paix revienne en Europe, mais pas ailleurs dans le monde. Corée, Indochine, Algérie, et depuis, nos militaires en opération extérieure qui risquent encore leur vie pour préserver notre liberté. Nous leur devons beaucoup, et ces cérémonies sont des occasions pour les remercier et pour leur exprimer notre admiration, car certains reviennent avec des gueules cassées ou des corps mutilés. Heureusement, dans leur unité de service adapté, ils ou elles retrouvent une vie plus normale. La France peut être fière de leur courage, car la délégation paralympique française comptait 28 athlètes militaires, dont 25 ont été médaillés, soit un tiers des 75 médailles obtenues par la délégation française paralympique. Dans quelques minutes, nous chanterons ensemble notre Marseillaise, symbole de l'unité de notre pays. Hymne à la défense, au courage, à la mobilisation de tout un peuple, y compris de ses enfants, pour la défense de leur patrie. Hymne, le saviez-vous, qui fut enseigné à tous les élèves des écoles chinoises de 1935 à 1973. Il sera chanté aujourd'hui par les 2 classes mémoire et tous les jeunes présents dans la chorale au drapeau. Je vous saurai gré de remercier nos jeunes et nos champions paralympiques en les applaudissant. Je vous remercie. Merci Alain pour cet hommage. Lecture de la classe mémoire La Malmaison, lue par Liana Djabali, Arthur Perrin, Mia Freund, Yveline Siokou, Livia Grosel-Rochifani. Didier Venturini, né à Chambéry en 1959, écrit La Lettre, qui est un poème qui retrace le drame des tranchées durant la Première Guerre mondiale, la dureté du combat que raconte un homme au front. La lettre. À la lueur d'une bougie, je t'écris ces quelques mots pour dire qu'ici, on monte au front, c'est pour bientôt. Mais ne t'inquiète pas pour moi, j'ai la santé, juste de l'ennui. Courage, confiance, priez pour moi. Nous serons bientôt réunis. C'est la tranchée que j'écris. Je n'ai pas une minute à moi. Alors comment vont les petits? Toujours sans nouvelles de toi. Surtout, écris-moi tous les jours. J'ai des heures de nostalgie. Le danger m'effraie à mon tour. Y a-t-il encore des jours, des nuits? Je joins quelques photographies. Celle du soldat sous le pommier pourrait faire oublier qu'ici, nos joies de gosse sont envolées. J'espère quand même que mon étoile me fera revenir au monde, que tout ne finira pas mal dans cette boue, cette guerre immonde. Poème écrit en 2009. Merci à tous les 4 pour beaucoup d'émotions. Maintenant, l'hymne européen. Il est interprété par la chorale au drapeau, sous la direction de M. Pierre-Alain Mesboulet, intervenant en musique du Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison. Rappelons que cet hymne européen, ce poème, a d'abord été écrit en paroles par Schiller, mais que c'est Georges Picard, un Ruellois, qui a adopté les paroles en français.
Merci à la parole de M. Philippe Destinteau procède à la lecture du message de M. Jean-Louis Thiéraut, ministre délégué auprès des ministres des Armées et chargé des anciens combattants et à la mémoire. Pour l'ensemble, gare à vous. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons s'égrenèrent les notes du « Cessez-le-feu ». Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore. Marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur, et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride, gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus, combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après, que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la DRDR en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération,
Souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Delattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de la force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combats ressemblent comme des frères aux poilus de 1914? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France! Fermez le banc. Repos. Nous allons maintenant rendre hommage à nos héros morts pour la France en procédant au dépôt de fleurs et de coussins devant le monument érigé à leur mémoire. Mais en premier lieu, nous marquons solennellement cet armistice de 1918 par la sonnerie du cessez-le-feu. Moment, nous imaginons le ressenti de nos combattants ce jour du 11 novembre 1918. Ouvrez le banc. Garde à vous. Dépôt de coussins et de bouquets. Dépôt de bouquets par les élèves de CN2 des classes mémoire par Nils Schumacher, Cache, Léa Canafani, Rose Blanchet, Kelly Kouadia. Jade Fausse et Ounessa Abi. Dépôt de coussins du comité du souvenir français par M. Didier Garneau, président du comité du souvenir français bruxellois, accompagné de Mme Sylvia Lipré, vice-présidente.
Dépôt de coussins de la Société des membres de la Légion d'honneur par Madame Pauline Macbacu et Monsieur Général Fontan, représentant Jean Gérald, président. Dépôt de coussins, citoyenneté et mémoire par Madame Christelle Lebros, professeure classe mémoire Robespierre B, et de Madame Christelle Foy, professeure classe mémoire de la Malmaison, accompagnée par Monsieur Gabriel Andréi, responsable de la commission consultative des cultes. Dépôt de coussins du comité d'entente des anciens combattants et mémoire par M. Alain Joly, président du comité d'entente, accompagné du stagiaire Soliman Lieu de la préparation militaire marine, amiral de Joinville, et de Céleste Ourgan-Lian, élu du conseil municipal des jeunes. Dépôt du coussin pour le conseil départemental par Madame Rita Damblon, conseillère départementale, adjointe au maire, accompagnée de Monsieur Chabi Elisa Goyen, conseiller départemental, adjoint au maire. Dépôt du coussin pour le conseil régional par M. Denis Gabriel, conseiller régional d'Île-de-France, adjoint au maire, accompagné du commandant Ringuet, directeur de la police municipale. Dépôt du coussin pour la 7e circonscription des Hauts-de-Seine par M. Pierre Cazeneuve, député, accompagné de Mme Valérie Cordon, adjointe au maire, déléguée à la culture.
Dépôt du coussin de l'ambassade royale de Danemark par le lieutenant-colonel Thibaut Gilbert, représentant auprès de l'ambassade royale de Danemark, accompagné de mesdames Birgit Johnson et Elisabeth Fleury, membres du cercle franco-danois. Dépôt du coussin de la municipalité par M. Patrick Ollier, ancien ministre, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris, accompagné de Philippe Destinteau, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants et à la mémoire, et de Margot Lecor de Bontin, élue du conseil municipal des jeunes. Les gerbes coussins étaient présentées par le piquet d'honneur de la police municipale. Merci. Fermez le banc. Aux morts. La Marseillaise. Tout le monde prend la chorale au drapeau, sous la direction de Pierre-Alain Mestoulet. L'étendard
l'ensemble repos. Remerciements aux participants par les autorités du premier rang. M. Patrick Ollier, Philippe Destinto, lieutenant-colonel Thibault Guilbert, Pierre Cazeneuve, Denis Gabriel, Jean-Pierre Morin, Rita Damblon, Chabi Elisa Goyen, Marie-France Tine de Rodenbeck, lieutenant-colonel Samuel Orsay, commandant Ringuet. Et merci aux élus du conseil municipal des jeunes, successivement sur le parcours, association des anciens combattants patriotiques, ordres nationaux et leurs présidents, comité d'entente anciens combattants et mémoire, son stand derrière vous, public, information à votre disposition, la police nationale, circonscription de sécurité publique de Rueil-Malmaison, son commissaire, police municipale, son piquet d'honneur, sa brigade équestre, son directeur, les sapeurs-pompiers du centre de secours et d'intervention de Rueil-Malmaison, la brigade de Paris, son sergent-chef, la préparation militaire marine, amiral de Joinville, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure d'engagement civilo-militaire pour la défense, son lieutenant de vaisseau, la Croix-Rouge française, la protection civile, la chorale au drapeau, son maître de chœur, et l'ensemble des élèves présents des écoles de la ville de Rueil-Malmaison qui sont venus en nombre, et plus particulièrement les classes mémoire CM2 de Madame Lebro, de Madame Foy, des écoles Robespierre et la Malmaison, sous la direction de Madame Françoise Soncarieux et Véronique Jacquier, les porteurs de pancartes, classe mémoire, levez les pancartes, Gabin Bernard, Maxime Delègue, Mansour Moussa, Issam Denel, et les jeunes collégiens des collèges Martinet, avec leur drapeau, leur garde, Henri Dunant également, collège de défense, avec son drapeau, sa garde, école Georges Sand, Bon Raisin, collège Charles Péguy, les mouvements de scouts, guides et scouts d'Europe, scouts de France, scouts unitaires de France, le clairon de la musique de la préfecture de police de Paris, les porte-drapeaux, des associations des anciens combattants, patriotiques, des ordres nationaux et leurs chefs de détachement, les militaires d'active et de réserve de la délégation militaire départementale, de l'ingénierie générale pour l'armement, ceux aussi de Vigipirate et Sentinelle. Le conseil municipal, la commission consultative des cultes, le cercle franco-danois, la Fédération nationale André Maginot, le musée historique, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les services techniques et communication de la ville, voirie, équipement, sonorisation, sécurité, et le service municipal des anciens combattants, commémoration et devoir de mémoire pour l'organisation,
la coordination et l'ordonnancement de ce déroulé de la cérémonie et de la commémoration de ce 11 novembre. Et quand les remerciements officiels seront effectués, nous rendons les honneurs à nos porte-drapeaux et également nous présentons notre reconnaissance aux classes mémoire. Je l'avais prévu pour la toute fin, et bien je le dis maintenant. Merci à vous tous du public ici présent ou participant sur le site de la ville. Merci d'avoir bien voulu partager avec nous ce temps du devoir de mémoire intergénérationnel. C'est le relais du passé sur l'avenir par le présent. C'est important dans les circonstances actuelles de notre actualité. Merci à vous. Et à la fin de la cérémonie, n'oubliez pas de visiter le stand du comité d'entente ancien combattant et mémoire. Merci, messieurs, mesdames, d'être en place. Et nous procédons maintenant. Nous rendons les honneurs à nos porte-drapeaux et aux classes mémoire, à la disposition du commandement du chef des porte-drapeaux. Je me fais garde à vous. Garde à vous. Repos à la disposition des chefs de détachement. Notre cérémonie est terminée. Pour ceux qui sont inscrits pour le repas de cohésion et de souvenir à l'Atrium, le car partira du boulevard Foch à 12h30. Merci encore à tous et bonne journée du 11 novembre 2024.